Vous êtes François-Xavier à Djebel Djelloul, c'est dans la banlieue sud de Tunis. Il y a des milliers de personnes et le cortège va partir de la Maison de la Culture vers le cimetière. Le cortège qui a donc démarré, cortège très compact avec des milliers et des milliers de Tunisiens. Certains viennent de très loin, de l'autre bout du pays. D'autres se sont levés extrêmement tôt ce matin pour être parmi les premiers ici. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est que toutes les classes sociales, toutes les classes d'âge sont représentées. Un mot, dégage, le même mot qui avait été employé à l'encontre de Ben Ali, aujourd'hui qui est employé à l'encontre du gouvernement du parti islamiste Ennahda. Et cette voix dans la foule qui a été plus entendue que les autres. Tout à l'heure, c'est la veuve du défunt, la veuve de Chokri Belaïd qui nous a dit, c'est en quelque sorte aujourd'hui un nouveau 14 juillet. Voilà son clin d'œil bien sûr à la référence révolutionnaire française. Pour elle, cette révolution tunisienne qui a démarré il y a maintenant plus de 2 ans se poursuit. Elle dit être fière de ce peuple tunisien qui est présent ici pour rendre un dernier hommage à cette figure de l'opposition abattue devant son domicile de plusieurs balles dans le corps. Cette femme qui appelle au calme, et concernant la sécurité, vous l'entendez peut-être, des hélicoptères de l'armée qui quadrillent la zone. Il y a beaucoup de militaires qui font en sorte que rien ne déborde du côté de cet enterrement, mais dans le centre-ville, c'est la police qui prend possession notamment et position à l'intérieur des rues qui avaient été le théâtre de nombreuses violences ces 2 derniers jours. La police notamment qui ceinture le ministère de l'Intérieur avec d'épais fils de barbelés qui sont présents devant pour éviter donc que cette journée ne devienne une poudrière, même si l'opposition appelle justement à ce que ce ne soit pas le cas. Et dans ce cortège, François-Xavier, il y a des anonymes, mais aussi des personnalités connues. Personnalité politique, bien entendu, toute l'opposition parle d'une même voix. On a vu quelques-uns de ces leaders qui étaient à côté, et c'est un autre fait marquant, d'avocats qui étaient en robe noire. Ces avocats, c'était la profession de Chokri Belaïd. Et bien eux aussi ont voulu rappeler pourquoi ils étaient ici. On pense notamment à cette femme très dignement qui nous a rappelé sa douleur d'être présente là après ce drame, mais qui espère, comme d'autres, que l'avenir sera meilleur, même si beaucoup se demandent si ce sera effectivement le cas. Enfin, un dernier mot d'une femme tunisienne qui a vécu longtemps en Algérie dans les années 90 et qui nous disait pourvu que le bain de sang qu'on a connu en Algérie ne se produise pas ici, ce serait une catastrophe pour mon pays, et mon pays je l'aime. Voilà quelques-uns des discours qu'on entend ici. Pour l'instant, les choses sont très pacifiques, on verra si cela se poursuit dans les prochaines heures.